Ils imposent. Parfois, tout d'un coup, tu vois ton enfant commence à dire à la maison, non, papa, je ne mange pas le porc. Petit musulman là, c'est fini le lavage. Là, j'ai même des petits enfants comme ça. Tout d'un coup, à la maison, non, ils mangent, non, papa, moi, je ne vais pas manger le porc. Parce que soit tes enfants, tes collègues là-bas l'ont. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Voilà pourquoi il faut le feu. Voilà pourquoi il faut le feu, bien aimé. L'appel, c'est par révélation, c'est vrai. Mais les prémices doivent être visibles. Alléluia. Les prémices sont visibles. Les prémices sont visibles. Bien aimé, moi je crois aux écoles du ministère. Amen. Amen. Je n'ai pas contre toutes ces choses. Amen. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Amen. Mais les disciples ont d'abord été sur le terrain. Toujours. Je ne suis pas contre les écoles du ministère. Amen. Mais il faut le terrain. Il faut le terrain. C'est le terrain qui atteste, sinon ça devient de la théorie. Alléluia. Combien de personnes dans les écoles bibliques sortent avec des diplômes, écoles bibliques, machin, mais foi. Aucun impact. Combien vont dans les... Moi, je l'ai connu. Bourré de... Ah non, école biblique, machin, oui, machin, de machin. C'est aux gens sur Marne. Hein, il est là-bas, aux gens sur Marne. C'est bien. Mais après, combien de personnes tu as arraché des ténèbres? Combien de personnes sont sorties de l'enfer par ton canal? Combien de personnes Dieu a arraché les griffes de Satan par ton canal? Combien de personnes? Combien? Juste au papier. L'école biblique, avec une bonne signature, a été reconnue, ministre de Dieu, pasteur, docteur. Mais ce n'est que ça. On peut faire des trucs par correspondance. Tout le monde ici, tu peux faire des trucs par correspondance. Amen. Et on t'envoie un truc à la poste bien ficelé. Alléluia. Mais il faut le terrain. Dis allons sur le terrain. Tu dois aller sur le terrain. Tu dois aller sur le terrain. Tu dois aller sur le terrain. Moi, je préfère quelqu'un qui dit non, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Quelqu'un qui ne sait jamais. Amen. Oh, j'ai essayé, mon frère, j'ai essayé, ma cousine, j'ai essayé, mais au moins tu as essayé. C'est le problème, c'est que l'église de nos jours n'est plus l'église apostolique. Amen. Voilà pourquoi le prophétique est bien, mais l'apostolat aussi doit être relevé. Parce que l'apostolat, c'est lui qui envoie. Alléluia. L'apostolat envoie. Quand vous êtes en connexion avec un apôtre, alléluia, ou un prophète, en général, il doit vous pousser à aller gagner, à aller imparter, aller. Pas juste être là assis dans l'église, bien nourri, on grossit. Il y a des églises comme ça. Or, dans nous ici, on est bourré de grec, nous on connaît le grec, l'hébreu, toutes les belles formules, mais après, mon ami, ce n'est pas l'hébreu ou le grec qui m'a délivré, qui m'a mené à Jésus. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas mauvais en soi, bien évidemment. Je n'ai pas dit de mépriser toutes ces choses. Mais ça vient en complément. Ça vient pour mieux nous aider à mieux comprendre certaines choses. Mais si on veut d'abord mettre ça devant, alors que même la souche, l'essence même de la chose, on ne l'a pas, ça reste tout simplement la lettre morte. Ça reste tout simplement de la lettre morte. On va aller, non, ah non, moi, d'autres c'est à Rome, ou bien parfois ils vont à Jérusalem. Ah, ils ont tellement de cursus chez qui adorent, vous voyez de quoi je parle. Non, l'abbé, ceci, 3 ans, 7 ans, 10 ans, et tout ça là, pourquoi? Tout ça là, Jésus a pris des pécheurs. Il a pris des gens sans instruction. 3 ans seulement. 3 ans seulement, les gars étaient prêts. En 3 ans, les gars étaient ready. Sans diplôme. Sans diplôme. En 3 ans, les gars étaient comme ça, fire, debout. En 3 ans, il les a pris, les gars, venez. Il est grondé, c'est vrai, il est grondé, oui. Mais quelque part, il y a un travail qui a été fait. Il est grondé. Mais en bout de 3 ans et demi, les gars ont bouleversé le monde. Sans
sans aucune instruction. Il y a combien d'églises en France? Il y a combien? Un seul pôle, l'Asie mineure, à lui seul. Combien de grandes églises que nous avons ici? La France est encore là, elle résiste debout. Un seul homme, l'Asie mineure, à lui seul, il a fait tomber ça. Amen. On a des pays comme la Turquie qui sont aujourd'hui musulmans, mais c'était des pays chrétiens. La Turquie, c'est des pays chrétiens. C'était même les premiers. Un seul homme. Quand je regarde, non, Seigneur, on est encore loin. On est encore loin. Mais nous, on est là, non? On a 10 000 membres. On a 2 000 membres. On a 2500, 8 000 membres. Tous les dimanches, on se réunit les 20 000. Mais la nation a 67 millions. Hein. Si on fait la nation, c'est zéro. La nation a 67 millions. 67 millions que Jésus attend pour lui. 67 millions que Jésus attend. À une époque, j'avais comme une folie. C'était comme une folie dans ma tête. Quand je prenais le RER, dès que je passais devant quelqu'un, comment j'entends? Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Je dis, attends, est-ce qu'il est sauvé? 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 Alléluia! Ça doit être ce qu'on doit se dire dans notre cœur. Quand je regarde le propriétaire de ce bâtiment, le propriétaire de ce local, le maire de cette ville, le président de ce pays, le président de ma nation, est-ce qu'il est sauvé? Bien aimé, vous savez, le problème c'est que nous manquons de zèle, et nous manquons de zèle parce qu'on n'a pas le feu. Toutes les nations, si nous étions zélés, elles peuvent tomber véritablement. Si nous sommes zélés avec le feu de Dieu, elles peuvent tomber. Il n'y a rien en face. C'est maïs même. Le problème c'est qu'il nous manque le fire. Il nous manque le feu qui va nous mettre debout. Debout. Vous savez, si chacun, regardez, regardez la salle là, on est combien? Si chacun nous dit, dimanche prochain, je dois arracher une âme pour le Seigneur. On n'aura plus de place ici. Mais on ne pense qu'au culte que le samedi. Ah, demain il y a un culte. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Bon, j'ai mis la chemise là, il faut qu'on va avec une nouvelle chemise quand même. Non, on m'a déjà trop vu avec ça. Bon, ça c'est les chrétiens de nos jours. Un authentique chrétien, tu dois être tourmenté toute la semaine. Dimanche prochain, je dois amener. Cette semaine, je dois toucher quelqu'un pour Jésus. Oh, bien aimé, oh, ce feu-là doit revenir dans l'église. Ce feu-là doit revenir dans l'église. Il y a quelque chose que j'ai constaté de nos jours. Je parlais une fois avec l'homme de Dieu, je dis, ah, je sens vraiment que l'église est devenue froide. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, mais parce qu'on n'entend plus des témoignages qu'on entendait à l'époque où quelqu'un dit non, j'arrête. Ou des jeunes chrétiens à l'époque, j'arrête l'école pour Jésus. On n'entend plus ça. Pourquoi? Il n'y a pas assez de feu dans l'église. On n'entend plus ça. Au contraire, Jésus me bénit. Non, je m'attache encore à Jésus parce qu'il doit me bénir. À l'époque, quand le réveil, quand Dieu vous visitait, la première fois où j'ai failli arrêter le travail, ça faisait longtemps. On m'a calmé doucement là. C'est pas encore le temps. À une époque, j'ai dit, j'allais voir l'homme de Dieu, non, j'allais voir l'homme de Dieu, il me dit, on va servir Jésus ensemble. Je vais arrêter de travailler. Il m'a dit, tu es sérieux? Mais ça n'avait pas permis. Parce que je regarde, à l'époque, c'était à l'époque, pas de femme, pas d'enfant, donc je n'ai de compte à rendre à personne. Si j'abandonne, c'est moi-même. Amen. Si à drague, c'est moi-même. C'était pour Jésus. On n'entend plus des témoignages comme ça. Avec des nouveaux chrétiens, c'est pas qu'on vous demande d'arrêter de travailler, non, ou d'arrêter les études. À l'époque, dans certains pays, années 80, le réveil, des lycéens arrêtaient l'école pour vouloir suivre Jésus. Des lycéens, ils arrêtaient d'aller en classe à cause du feu. Parce que quand le feu de Dieu vient, ça allume quelque chose en toi. Quelque chose, quand elle dit, la folie est... Ma tête est niambée. Tout est mélangé dans la tête. C'est la folie de Jésus. Vous savez, quand ça vous savez, je souhaite que ça vous arrive. Vous perdez le goût de tout. Vous perdez plaisir à tout. Vous arrivez au travail, vous vous ennuyez. Le travail que vous aimiez devient lourd. Vous
Vous allez au cinéma, vous vous ennuyez. Vous allez à la plage, vous vous ennuyez. Vous allez même... Tout va vous ennuyer, mais quand on dit séminaire, veillée de prière, Waya, Faya, Uraba, Générea, Rakabaramazé, Rakabayana, Lamazéa. Vous devez arriver à cette dimension. On aime encore trop le monde. Le monde est encore trop pour nous en réalité. Bien aimé. Et il n'y a que le feu de Dieu qui va consumer ces choses-là. On te dit, Seigneur, consume ces choses en moi. Consume. 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 Quand il n'y a pas le feu de Dieu, voilà pourquoi il faut le réveil spirituel. C'est le réveil qui amène cet état d'esprit dans la vie des croyants. Mais quand il n'y a pas le réveil spirituel, nous sommes encore attachés aux choses de la terre. Nous avançons avec Jésus, avec le frein à main. Alléluia. On fait le frein moteur. Ou bien comme les camions. Vous savez, les camions ont deux freins. Amen. Vous savez, les camions ont deux embrayages, je crois. Les gros camions, quand ils décident, ils ont deux embrayages. Donc pour ne pas perdre la vitesse, ils font ce qu'on appelle double embrayage. Donc comme ça, hein, c'est ça. Ralentisseur, voilà. Donc c'est vite qu'ils aillent trop vite. Et nous, on avance avec Jésus avec un ralentisseur. Si ce n'est pas le frein à main, on a double embrayage ralentisseur. Donc on va un peu mollo, non, Seigneur, bon, Seigneur, tu es Dieu, mais quand même, il y a quand même des risques à ne pas prendre, hein, Seigneur. Tu es Dieu de sagesse quand même, Seigneur. Hein? Tu as quand même des risques à ne pas prendre, c'est vrai. Mais la véritable raison, il est vrai que c'est un Dieu de sagesse. Mais la véritable raison, c'est qu'on n'a pas le feu. La véritable raison, c'est que la raison demeure en nous parce qu'on n'a pas assez le feu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, cette personne-là, je me donne comme cible, en 3 mois, je vais l'amener à l'église. En 3 mois, est-ce que vous avez absolument comme des chasseurs, des prédateurs, vous avez des gibiers, des gens comme ça. Dites-toi là, cette personne, en 3 mois, tant que je ne l'ai pas encore amené à l'église, toutes les semaines, tous les vendredis, je commence à lui envoyer les SMS, je l'appelle le lundi, je l'appelle le mardi, je l'appelle le SMS le mercredi et je le viens à la recherche le samedi soir. Alors demain, demain c'est à 10h, parce que tu veux, je t'attends à Châtelet, tu vois la porte machin sur le quai. Donc moi je t'attends en pompe ensemble. Oh non mais écoute, moi je viens te chercher toi, c'est pas grave, je peux venir te chercher. C'est comme ça qu'on gagne des âmes. Il y a des personnes qui peuvent venir par simple SMS. Il y en a qui peuvent venir par simple prospectus. Mais il y en a qui viennent à Jésus, tu vas chez eux, tu les attends le matin devant la porte. Ah ben oui. Eh ben oui, il y en a qui ne viendront que comme ça aussi. Parce que pendant que tu lui demandes de venir, l'esprit qui est en lui, l'esprit familier, le bloque pour le faire dormir, l'attacher à la maison. Or la Bible déclare jusqu'au temps de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu était forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il nous faut le feu. Il nous faut le feu. Il nous faut le feu, bien aimé. Je veux dire que si les églises ont le feu, mais Paris, on va dire non, les Français, ils ne croient pas en Dieu, c'est faux. Toi, tu croyais en Dieu avant. Pourquoi maintenant tu es zélé? Le feu t'a touché un jour. Vrai ou faux? Nous tous là, on était loin aussi. Attention, moi, je n'ai pas été un poisson facile à prendre. Alléluia. Mais si j'ai mordu à l'hameçon, c'est le feu. Alléluia. Parfois, nous-mêmes nous oublions dans quel état on était avant. Pour savoir de se convertir, mais nous, on trouve que les autres sont difficiles. Or, nous-mêmes aussi, on était difficiles. Mais qu'est-ce qui nous a amenés à Jésus? Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Voilà pourquoi on doit toujours chanter. Le feu doit être allumé. Quand ton feu, Seigneur, brûle en moi. Quand il y a le feu, tu n'as plus honte. Quand tu as le feu, il n'y a plus d'activité. Quand il y a le feu, il n'y a plus la gêne. Quand il y a le feu, il n'y a plus de calcul. Et qu'est-ce que les gens vont penser? Parce qu'il y a le feu. Mais quand il y a le feu, si je dis A, peut-être les gens vont dire B, on va m'étiqueter, je vais avoir honte. Mais quand il y a le feu, bien aimé, le feu établit le feu. Le feu établit le règne de Dieu. Et les gens se convertissent. Amen. Voilà pourquoi le diable n'aime pas les églises où il y a le feu. Quand le feu s'allume quelque part, il va attaquer, il va envoyer ceci, chercher à trouver des problèmes. Non, l'église est comme ci, votre dossier est comme ça. Parce qu'il sait, il voit déjà les âmes qui vont être gagnées par vous. Il voit déjà les âmes qui vont être gagnées par vous. Quand
entier pour venir éteindre le feu. Et quand le feu est allumé, les gens vont se lever avec un zèle, avec la motivation pour aller dire Jésus est Seigneur. Amen. Le feu enlève la honte. Amen. Le feu, quand tu as le feu, tu ne regardes plus l'état de ton compte avant. Tu dis je dois créditer le compte du ciel. Amen. Quand tu as le feu, tu ne regardes pas. Est-ce que tu es devant un blanc, devant un chinois, un bouddhiste, un arabe? Quand tu as le feu, tu sais que Jésus est au-dessus de tout nom. Tu es conscient qu'il n'y a aucun autre nom qui peut être sauvé. C'est le nom de Jésus. Bien, le feu nous rend dans une certaine conscience spirituelle qui nous rend efficace dans le royaume de Dieu. Le feu nous rend dans une forme de conscience spirituelle qui vous fait que vous n'avez plus peur et les âmes sont gagnées pour Christ. Avons-nous encore le feu? Avons-nous encore le feu? Vous savez, à une époque, j'ai fait 6 ans sans aller dans mon pays à cause de l'évangile. 6 ans. 6 ans. Parfois je pouvais partir. Mais tellement bien dans le feu. Tellement bien. Jésus, 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 Jésus. Chaque année, non, l'année prochaine, Jésus, Jésus. L'année prochaine, je vais dire Jésus, Jésus. L'année prochaine, Jésus, Jésus. Tu ne vois même plus le temps passer à cause du feu de Jésus. Bien-aimés, vous savez, nous n'avons pas notre mandat. Nous n'avons pas notre mandat que de proclamer son Saint-Nom. Il a dit, en Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas moi c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, attention, afin que vous alliez, ce n'est pas une affaire de ministère, afin que vous alliez, tout le monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il va encore même dire, et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimé. Nous devons réactiver le feu. David, vous savez, je vais terminer par ça. Ok. 5 minutes, je termine par ça, on va prier. J'ai compris une nouvelle chose avec David. Souvent on dit non, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et au début, je pensais que c'était seulement parce que David était comme si c'était un adorateur. Oui, c'est vrai. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait du zèle pour Dieu. Parce qu'il avait du zèle pour Dieu. Et David est quelqu'un aussi, avant de manifester l'appel, il a manifesté aussi les prémices de l'appel dans la forêt. Bien aimé, où sont les prémices de ton appel? Où sont les prémices de ton appel? Où sont les prémices de ton appel? Où sont les prémices? Bien aimé, j'ai reçu un message de quelqu'un, un homme de Dieu, qui est parti auprès du père Tel Osborne. Il avait dit une phrase. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit waouh, cet homme vraiment, c'était vraiment un serviteur de Dieu. Il disait, le ministère est simple. Le ministère c'est aimer les gens et les aider. Amen. Il dit le ministère est si simple, c'est aimer les gens et les aider. La meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est pas de l'argent, c'est lui montrer le chemin qui mène à l'éternité. C'est le meilleur moyen, enfant de Dieu. Le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de lui montrer le chemin qui mène à l'éternité. Moi je ne pense pas, je ne suis pas de ceux qui pensent, bon, je suis homme de Dieu, je ne suis qu'homme de Dieu, je viens à la chair. Bien aimé, après la chair, lundi m'a dit, mais je peux gagner encore une âme par de quelqu'un, Jésus, je le fais. Amen. On n'est pas qu'homme de Dieu sur le dimanche, sur le pupitre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas attendre que les brebis aillent, non. Si Dieu permet que je puisse encourager quelqu'un, parler de Jésus à quelqu'un, c'est un plaisir inouï. C'est ce qui, vous savez, c'est ce qui me réjouit le plus, c'est voir quelqu'un qui sort des ténèbres pour accéder à la lumière de Jésus. Cela est même plus merveilleux que quelqu'un, je ne sais pas, je ne peux pas comparer. Vous savez, il n'y a rien de tel quand quelqu'un sort des ténèbres pour accéder à la lumière du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Il nous faut le feu de Dieu. Il a dit, fais des vents ses messagers et les flammes de feu ses serviteurs. Tu vas prier, enfant de Dieu. Tu vas d'abord prier contre tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est tiédeur. Parce qu'il a dit, sinon il te vomira. Et quand le feu est avec toi,
tu dois porter du fruit. Prions le Seigneur. Nous avons 10 minutes de prière, on fait 2 prières, 5 minutes. Père, nous te prions, nous te rendons grâce. Seigneur, nous sommes là devant ta face. Mais nous voulons te prier maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité maintenant au Père, dans le nom de Jésus, afin de chasser tout ce qui nous empêche d'être zélés. Seigneur, je chasse maintenant la lourdeur de ma vie. Je chasse la lourdeur de ma vie. Je chasse la tiédeur de ma vie. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Je refuse d'être tiède. Je refuse d'être froid. Tu as dit, oh Père éternel, qu'à cause de la tiédeur de la froideur, tu as dit que tu nous vomiras. Tu nous dis de nous vomir si nous ne sommes pas bouillants. Éternel Dieu de gloire, bouillant veut-il bouillant. Bouillant veut-il bouillant. Seigneur, je chasse maintenant la tiédeur. Seigneur, je refuse la tiédeur à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas seulement venir à l'église pour être, Seigneur, à la tête de mes propres bénédictions. Je suis déjà béni. Tu me béniras et tu me béniras encore. Mais je veux être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Je veux être une porte du salut. Je veux proclamer tes merveilles dans mon entourage. Je veux proclamer tes merveilles auprès de tous ceux qui sont dans mon voisinage, dans mon lieu de travail. Oui, Père éternel, enlève la honte. Enlève la honte. Je chasse la honte. Je chasse la honte. Que la honte me quitte. 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 Que la timidité me quitte. Que la peur me quitte. Au nom de Jésus, je romps avec la peur. Je romps avec la timidité. Dans l'autorité du nom de Jésus. Oui, Père, que tous les esprits qui ferment ma bouche, tous les esprits qui m'empêchent d'annoncer Jésus, tous les esprits qui m'empêchent de rendre témoignage de tes bienfaits, je les chasse maintenant par le feu de Dieu. Que tous les liens de la sorcellerie, tous les liens de la peur, tous les liens des esprits familiers qui m'empêchent d'annoncer l'évangile, je les taille en pièces irréparables ce matin. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. J'ai besoin de ton feu, Jésus, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu, Jésus, j'ai besoin de ton feu. Oh, j'ai besoin de ton feu, alléluia, j'ai besoin de ton feu. Oh, j'ai besoin de ton feu, Jésus, j'ai besoin de ton feu. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de ton feu. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Oh, j'ai besoin de ton feu. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de ton feu. Comme le jour de la Pentecôte, oh, j'ai besoin de ton feu. Oh, j'ai besoin de ton feu, Jésus. J'ai besoin de ton feu. Oui, j'ai besoin de ton feu, Jésus. J'ai besoin de ton feu. Oui, comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de ton feu. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de ton feu. Oh, comme le jour de la Pentecôte, oh, j'ai besoin de ton feu. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel, tu dis dans ta parole que tu fais des vents de messagers et des flammes de feu des serviteurs. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je réclame maintenant l'accomplissement de cette parole dans ma vie. Seigneur, bon voici, avec mes faiblesses et mes manquements, Saint-Esprit, j'aspire à ton feu. J'aspire à ton feu. Touche-moi ce matin. Touche-moi. Embrase-moi. Enlève la peur. Enlève la gêne. Enlève les raisonnements. Je renverse tous les raisonnements. Tous les raisonnements. Et toutes les forteresses qui m'empêchent d'être en feu. Au nom de Jésus. Que tout lien familier, tout lien
démoniaque qui m'empêche d'être en feu soit coupé maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, baptise-moi. Seigneur Jésus, baptise-moi de feu. Baptise-moi ce matin de feu. Que je sois zélé, que je puisse impacter dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon travail, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. Saint-Esprit, Saint-Esprit, embrase-moi, embrase-moi, que je puisse impacter, que je puisse arracher des brebis dans la gueule de l'ennemi. Saint-Esprit, équipe-moi, aiguise-moi pour arracher, pour dépouiller l'enfer et pour enrichir le royaume de Dieu. Parle Seigneur, prie maintenant, prie. On va terminer, prie. Demande le feu de Dieu. Demande le feu dans ta vie. Seigneur, embrase-nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons plus être sans porter du fruit. Afin que nous puissions porter du fruit, Père. Père, nous te prions, impacte-nous. Que nous puissions porter du fruit. Oui, Seigneur, enlève. Recloche la lourdeur. Recloche la torpeur. Recloche la timidité. Oui, Seigneur, nous connaissons tous. Il y a des personnes dans mon entourage. Il y a des personnes dans mon immeuble, dans mon quartier, que je peux témoigner de toi. Oui, Seigneur, enlève. Enlève la douleur. Enlève la torpeur. Au nom puissant de Jésus, Père. Comme tout blocage qui m'empêche d'être zélé, soit brisé, 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 soit brisé. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prions, nous prions, nous prions, nous prions. Oh Rabashakaya Baba. Remama Soko Terebe. Saint-Esprit embrase-nous. Saint-Esprit embrase-nous. Saint-Esprit embrase-nous. Saint-Esprit embrase-nous. Équipe-nous. Que nous puissions annoncer l'évangile. Que nous puissions témoigner de Jésus. Que nous puissions témoigner de Jésus. Que nous soyons des témoins vivants. Des témoignages vivants. Saint-Esprit embrase-nous maintenant. Touche-nous, Saint-Esprit. Que toute opposition qui nous empêche d'annoncer ton évangile soit brisée maintenant. Tout esprit qui s'oppose à l'accroissement soit brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, je vous dis la vérité. Un chrétien qui fait 1 an, je dis bien 1 an, sans amener quelqu'un à Jésus, c'est un scandale. Je ne vous dis pas 1 mois. Il y en a 1 mois c'est trop court, 2 mois ou 3 mois, mais 1 année sans amener quelqu'un au Seigneur, c'est pas normal. Je vous dis, c'est pas normal. 1 an, 12 mois, 365 jours. Certaines années, c'est 366. Même pas une âme pour Jésus. Bien aimé, le Seigneur a dit que celui qui ne portera pas de fruit sera retranché. Souvent, on oublie ces paroles du Seigneur. Il dit, on va couper. Bien aimé, attention, hein. On va avoir des surprises au ciel. On risque d'avoir des surprises au ciel. Mais toi, tu avais le feu à l'église, tu parles en langue, mais combien d'âmes? Quel est ton bilan? Non, mais Seigneur, tu sais les Français. Hein? Seigneur, tu sais. Non, il m'a dit, ça ne me regarde pas. Mets-toi d'abord à côté. Bien aimé, celui qui n'aura pas porté du fruit, 1 année, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Dimanche dernier, parce que vous êtes parti, quand vous êtes parti, il y a une jeune fille qui revenait de mon pays. Elle devait aller en Amérique. Bon, c'est pas grave, je vais couper. C'est pas important. Elle devait aller en Amérique. Quand j'étais dimanche, elle m'appelle. Alors voilà, elle veut me voir. Je connais son oncle. Ils ne sont pas dans sa famille, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais son oncle a vu le fruit. Je ne me comprends pas avec son nom, comme sinon, comme je suis prophète, bon lui, donc, je mets la distance. Je vois d'abord une âme du Seigneur. Je vois une âme du Seigneur. Hein? L'été dernier, vous avez vu ici, il y avait un homme et une femme qui ont dit en septembre, il n'y a pas beaucoup de gens ce jour-là. Ils sont dans le catholicisme, ils sont venus jusqu'ici. Et c'est lui qui a donné mon numéro à sa nièce. Lui-même, il est catholique. Hein? Pourquoi il n'a pas amené dans son église? Parce qu'il a vu le fruit.
La jeune fille devait aller aux États-Unis dimanche dernier. Elle m'appelle. Et Dieu a permis que je vois son téléphone. Alors finalement, je reporte mon voyage le lendemain. J'étais là, je dis, est-ce qu'on peut se voir? Je commençais à réfléchir. Ah, ben, dimanche, après elle me dit, prophète, moi-même, je peux me déplacer. Vous savez, quand quelqu'un cherche la paix, quand quelqu'un cherche le Seigneur, j'ai attendu ici, elle est venue jusqu'ici. Avec, bref, comme c'est des gens qui sont d'un certain... Avec son... Elle est venue. On a parlé. À la fin du compte, elle a accepté Jésus. Amen. Et Jésus lui a fait une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis parti ici dimanche dernier, quasiment à 18h passé. Vous étiez bien tranquillement chez vous, mangeant. Mon ami, une âme. J'étais là, je tournais. Moi, je me disais peut-être qu'elle avait même plus. Et le compte, c'est que Satan voulait tellement la bloquer. Voilà, j'ai oublié. Le numéro que j'avais ne passait plus. Elle n'avait plus mon numéro. Elle a dû appeler au Gabon pour réavoir mon numéro pour pouvoir arriver jusqu'ici. Vous voyez, quand Dieu veut sauver les gens. À un moment donné, je me dis, bon, je suis fatigué, je rentre, c'est comment? Je suis même parti. Et après, je venais à peine de partir, c'est là où elle m'appelle. Non, mais je suis devant. Ok, on était là, on a discuté. J'ai prié pour elle. Elle a accepté Jésus. Bien aimé, c'est ça, tout ce qu'on fait là n'a qu'un seul but. Hein. C'est les âmes. Tout ce qu'on fait là, danser, chanter, même l'argent, on va dans les offrandes, le but derrière, c'est les âmes. C'est les âmes. Je ne peux pas me satisfaire de passer une année de vie juste parce qu'on m'a béni, je suis béni. Et les gens, et les autres. Révolutionnons-nous. Oui, ça doit être, on va se, comment dire encore, se révolter, merci pour Dieu, dans notre esprit. Je dis toujours aux gens, oh, mais après, mais je vais parler de Dieu à qui? Je dis, mais c'est trop simple. Prends ton répertoire. Parcours ton répertoire. C'est simple. Parcours ton répertoire. Il y a combien de païens dedans? On a combien de païens dans nos répertoires? On a combien de païens dans nos répertoires? Nous avons 100 numéros, encore les nouveaux portables, plein de numéros. Dedans, il n'y a rien que les chrétiens. Il y a aussi des païens. J'envoie les messages sur Jésus. Tu ne me réponds pas, tant pis. Je t'ai parlé de Jésus. Comme cela te servira de témoignage quand tu arriveras au ciel. J'ai semé. Si tu acceptes, gloire, tu n'acceptes pas, on t'a parlé de Jésus. On t'a parlé du Seigneur, on t'a parlé du salut. Alléluia. Alléluia. Soyons des gagnants d'âme. Ce n'est pas une affaire d'évangéliste. Non. C'est une affaire de chrétien. Ce n'est pas une affaire d'évangéliste. Parce que comme aujourd'hui on va être tous prophètes ou apôtres, bizarrement personne ne va être intercesseur. Parce que comme ce n'est pas visible. Amen. Comme ce n'est pas visible. Voilà, tu passes tout le temps en genoux. Non, ça peut être intercesseur. Demandez l'onction de l'intercession aussi. Pour les nations. Ben oui. Dieu va les récompenser au ciel. Hein, les moins visibles. Ce n'est pas les plus visibles qui auront les meilleures places au ciel. Attention. Hein. Ce n'est pas les plus visibles qui auront les meilleures places au ciel. Amen. Alléluia. Le fait d'être plus visible devant les autres ne te rend pas plus visible devant Dieu. Amen. Et le fait d'être moins visible devant les autres ne te rend pas moins visible devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons Dieu. Merci Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia.